Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera les top yaoi de 2018, donc j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine à peu près. Donc tout d'abord il y avait déjà Coyote, ou Coyote, donc une série, un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé, dans un univers fantastique, puisque nous avons des coyotes, des loups-garous, sortes voilà... des sortes de loups-garous coyotes. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé des dessins. Donc en fait c'est celui qui a fait Void, pour ceux qui connaissent. Nous avons un clan de coyotes loups-garous et un clan ennemi de chasseurs, d'humains, d'êtres humains. Ensuite il y a l'étranger du Zéphyr. Donc dans tous les cas... c'est un gros coup de cœur en 2018 pour la mangaka Kikana, voilà. Pour les histoires qu'elle fait, pour les dessins aussi. C'est assez doux, enfin c'est pas assez doux, c'est doux. Et c'est vraiment des histoires vraiment à lire, c'est trop bien. Recherche d'identité, enfin ça se met pas... Les choses se mettent en place petit à petit, donc j'aime beaucoup comment elle fait évoluer ses personnages en fait. J'aime trop. Ensuite, il y a Sending Friends. Donc, en fait, c'est une série qui a commencé déjà depuis longtemps. Mais le dernier tome, le tome 6, qui est sorti, a été un énorme coup de cœur. Donc, une série qui est sortie chez Boys Love, mais dans leur collection Boys Love, pas leur collection Anna. Et vraiment trop bien. Enfin, franchement, je vous le conseille. C'est bien, c'est drôle. Les dessins sont très jolis aussi. Donc, voilà. Après, le petit point négatif, en fait, là-dessus, c'est que... il y a en fait il n'y a pas marqué en fait le nombre de tomes en fait, donc on ne sait pas si c'est un tome 1, si c'est un tome 2, donc voilà, on ne sait pas la suite des trucs, donc c'est vraiment dommage par rapport à ça en fait. Ensuite donc il y a Tadaima Okaeri, donc un Omegaverse que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en 2018 c'était l'année des Omegaverse et j'ai énormément aimé ce style là, ce genre là. Donc Tadaima Okaeri aussi, j'ai trouvé les deux tomes qui sont sortis qui ont été vraiment hyper mignon, hyper frais. Les dessins sont tellement beaux et les relations entre les deux personnages sont tellement... Enfin, de toute façon, c'est avec un petit bébé, donc c'est trop cute. Toujours un autre Omegaverse aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est À mon tour de pleurer. J'ai lu les deux tomes qui sont sortis, j'attends le tome 3 avec impatience. Les couvertures sont vraiment très belles et les histoires aussi. Enfin, de toute façon, c'est de l'Omegaverse, donc après c'est pour le public averti, il faut savoir où vous mettez les pieds, hein. C'est pas un style qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà. Un autre Omegaverse que j'ai beaucoup aimé, donc c'est Yes My Destiny, en 4 tomes. Génial. Franchement, je crois que c'est pour ce mangaka là, énorme coup de cœur aussi. J'aime vraiment beaucoup le travail de ce mangaka là. Il y a de la subtilité, enfin c'est... Voilà, j'ai juste adoré. Ensuite, on a Binokyojin, donc c'est une série aussi qui est sortie il y a pas mal de temps. C'est pas sorti en 2018, hein. Je me lis en plus petit à petit les tomes parce que bien sûr il n'y a pas encore d'ordre noté, il n'y a pas marqué c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 3, donc il faut suivre, il faut un peu chercher. Par exemple sur Manga News je crois qu'il y a un petit peu au Manga Sanctuary il y a l'ordre des tomes, voilà, c'est... Donc moi il me reste encore 3 nouvelles, enfin 3 histoires en fait qui sont un petit peu à côté. Donc aussi c'est pour public averti puisque nous sommes dans un monde de mafia, hein, voilà, mafia japonaise. Moi j'aime beaucoup les yaoi quand ça se passe un peu en fait dans la mafia japonaise, donc après il faut aimer, hein. Kyojin, franchement de cette mangaka là je crois que c'est la seule série que je préfère d'elle. J'en ai d'autres aussi qui l'ont pas du tout fait, mais alors Kyojin, j'adore, franchement. Ensuite, il y a aussi My Number One, la série My Number One qui a été aussi un coup de cœur, qui est sortie aussi il y a pas mal de temps. Les derniers tomes sont sortis là récemment et j'adore. C'est dans l'univers cinéma. Donc c'est vraiment trop bien. Après, c'est clair que pour un premier tome, pour commencer, relation non consentie, donc ça le fait vraiment pas, franchement. Après, ça s'améliore et ça évolue par la suite, mais pour l'entrée de jeu, c'est un peu, voilà, c'est ça qui m'énerve un petit peu dans certains yaoi, comme si c'était tout à fait normal qu'on commence une relation comme ça. Donc après, voilà. Mais mis à part ça, le reste est vraiment trop bien et j'aime trop ce couple, il est trop cute. Qui a bien sûr Qualia Under the Snow qui est sorti bien sûr pas en 2018, hein, il est sorti avant.
Mais j'ai pris du temps à le lire et ça a été tellement une révélation ce tome-là. Trop beau, trop beau. Franchement, la psychologie des personnages, les dessins, cette petite touche un petit peu poétique qui est vraiment très bien aussi, très bien amenée du mangaka. Génial. Franchement, je vous le conseille. Hein, si vous avez un premier yaoi à lire, pourquoi pas Qualia Under the Snow ou même tous les titres de Kikana. Franchement, je vous conseille hein, pour le premier yaoi à lire. Je vous dirais celui-là parce que franchement, c'est pas violent. C'est surtout psychologie des personnages, recherche d'identité, évolution d'une relation petit à petit. Franchement, il n'y a rien à dire. J'adore. Donc voilà mon petit top yaoi de 2018, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les yaoi que vous avez vraiment beaucoup aimé. J'ai encore plein de yaoi qui sont là mais j'ai même pas lu, qui sont dans la palle et qui sont là que j'ai pas encore lu. Je sais pas ce que j'attends, alors j'en suis sûre que ça va être des coups de cœur, mais bon c'est pas grave. Dites-moi vous quelle est votre petite liste, révélation, coup de cœur 2018 yaoi, voilà. Dans tous les cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. 나에게 쉴 새 없이 꿀 떨어지는 데미지야. 잠시 아플 거야 난